Bonjour à tous et bienvenue, je suis Alexia alias la demoiselle d'octobre et je suis contente de vous retrouver pour un épisode de podcast spécial automne dans lequel je vais vous parler essentiellement des événements de cet automne. Servez-vous un bon thé, un bon café et c'est parti. Alors je vous accompagne en buvant un cappuccino dans cette tasse que j'aime énormément pour son motif et que vous aviez aperçu je crois dans l'épisode précédent, donc à la vôtre. Et je bois un cappuccino saupoudré de cannelle évidemment. Donc, nouveauté de cet épisode, eh bien il y a eu la mise en ligne et la sortie de mon livre Un automne à tricoter, dont je vous avais un petit peu parlé dans la vidéo précédente, mais que je tiens enfin entre les mains. Donc je voulais vous le présenter un petit peu plus en détail durant cet épisode. Donc je voulais vous un petit peu plus en détail durant cet épisode. C'est un livre que vous pouvez commander sur la boutique, donc je vous mets tous les liens en bas. Et voilà, je voulais vous le présenter un petit peu. Donc c'est un livre dans lequel il y a une collection de patrons de tricot, mais pas que. C'est vrai que j'ai pas mal parlé des patrons de tricot. Mais la volonté en faisant ce livre, c'était véritablement de vous permettre d'avoir une variété de contenu, pas juste de faire un livre de patron tricot, c'était pas le but. Le but c'est de vous permettre vraiment de passer un automne cocooning. Donc c'est pour ça que dans ce livre j'ai inséré des idées de do it yourself à faire pendant l'automne. Qui sont vraiment de saison et qui ne nécessitent pas beaucoup de matériel et qui sont peu coûteux à réaliser, puisque je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait ou pas, mais ça y est, je ressens le besoin que j'ai un peu tous les ans à cette période là de réagencer, de rajouter des plaids et des coussins dans mon intérieur, etc. Et donc pour vous aider à créer un intérieur cosy, j'ai fait une petite section spéciale dans ce livre, donc avec quelques idées de décoration et quelques pistes à explorer. Ensuite bien sûr il y a la collection de patrons de tricot, donc qui comprend 2 châles, un snood et une paire de mitaines. Sachant que pour cette collection j'ai mis à l'honneur les laines de teinturières indépendantes françaises plutôt que des laines de la grande distribution. C'est quelque chose qui me tient à cœur énormément de soutenir l'artisanat français. Et je vous précise à chaque fois au début du patron les laines que j'ai utilisées et les couleurs que j'ai utilisées. Après cette collection de patrons de tricot, dans laquelle il y a des patrons qui vont du niveau débutant au niveau plus expérimenté, je dirais que le col et les mitaines sont au niveau débutant, même si le point du tricot a un effet assez bluffant. En fait c'est un point tout simple et assez facile à réaliser avec des mailles à l'endroit, à l'envers et des mailles plissées. Donc c'est un ensemble vraiment qui s'adapte à tous. Et après il y a l'un des 2 châles qui est réalisable on va dire par un débutant assez facilement, et l'autre évidemment celui qui est en dentelle qui est
plus complexe, donc celui-là qui sera plus accessible à une tricoteuse de niveau expérimenté. Ce choix de proposer des modèles différents, enfin de différents niveaux, c'est pour que ce livre puisse s'adresser aussi à tout le monde et j'espère avoir rempli l'objectif. Et ensuite, donc une fois qu'on a installé sa maison pour en faire un bon petit cocon qu'on a tricoté, j'imagine qu'on a facilement un petit creux. Donc j'ai aussi imaginé une quantité de recettes d'automne que j'ai testées pour vous. Donc il y a des muffins, châtaignes, noisettes, chocolat pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Je fais des petits zooms aussi sur certains ingrédients que j'utilise, comme la farine de châtaigne qui est un ingrédient pas très connu mais que je trouve délicieux en cette saison dans des gâteaux comme des gâteaux au chocolat mais aussi des moelleux aux pommes. Il y a aussi un cake orange cranberry et voilà, je ne vais pas vous dire non plus toutes les recettes pour pas gâcher la surprise, mais il y a plusieurs recettes à déguster pour le goûter. Et ensuite vous avez une section interview. Quand j'étais petite, je rêvais de devenir journaliste. C'est un rêve que j'ai un petit peu pu réaliser grâce à cet ouvrage. Même si les personnes que j'ai interviewées étaient trop loin pour que je puisse vraiment les interroger en face à face, ce qui aurait été encore plus chouette autour d'une bonne tasse de thé, donc ça s'est fait par internet. J'ai eu la joie d'interviewer Doriane. Donc Doriane, c'est une teinturière végétale qui est la créatrice de Maison Septembre. Là je vous montre un peu l'interview. Donc elle teint de la laine avec des végétaux et elle nous parle un petit peu de ce qui l'a conduite à exercer ce métier et c'est passionnant. Et ensuite je vous propose aussi un moment cosy avec Aline et Floriane qui sont les créatrices du salon de thé parisien Le Jardin de Mademoiselle. Et pour toutes celles qui habiteraient en province et qui se diraient que décidément c'est dommage qu'il n'y a que des choses qui se passent à Paris, je répondrai qu'elles ont aussi un site internet qui est très chouette d'ailleurs et sur lequel on peut commander leur thé. Voilà, donc une créatrice de thé, une teinturière végétale, et elle nous parle de leur métier qui au départ était une passion et qui est devenu un métier. Et enfin, vous avez à la fin du livre une histoire, puisque la Demoiselle d'Octobre, c'est vraiment des histoires à tricoter que je remets à l'honneur, les nouvelles et les histoires à déguster avec une bonne tasse de thé. Donc vous avez à la fin une nouvelle à découvrir. Voilà, un petit tour d'horizon pour vous présenter un peu plus en détail un automne à tricoter. J'espère que ce livre vous fera aimer l'automne si vous n'aimez pas encore l'automne, ou qu'il vous le fera aimer encore plus. En tout cas c'était mon but en l'écrivant. Vous pouvez le trouver sur mon site internet lademoiselledoctobre.com et vous pouvez également le retrouver dans plusieurs librairies périgourdines et j'espère bientôt dans d'autres régions. Le second événement dont je voulais vous parler, c'est un cale que j'organise, donc ça s'est décidé il y a quelques jours à peine. J'ai hésité avant de le faire parce que les dernières fois il y avait eu peu d'inscrits pour être honnête et aussi j'étais un peu embêtée par la question du délai. J'ai l'impression que pour beaucoup le cale tricot c'est synonyme de délai et de stress. Peut-être déjà que je rappelle ce que c'est qu'un cale. Donc le cale de l'anglais knit along, ça veut dire tricoter ensemble. Ça veut dire qu'on tricote toutes ensemble au même moment, pendant la même période de temps. Ça peut être le même patron de tricot, un type de tricot précis, ou juste on tricote tout en même temps. Pour ce cale-là, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de libre et de détente. Le thème c'est vraiment tricotons, cosy et ne nous prenons pas la tête. Donc pour ce cale, si ça vous intéresse de nous rejoindre, il suffit de soit continuer un cours tricot que vous avez déjà, soit monter un nouveau projet pour l'occasion, pour fêter l'automne. Ça peut être un châle, ça peut être une couverture, ça peut être une paire de mitaines, ça peut être un bonnet, ça peut être ce que vous voulez. Et on discute de tout ça et on parle de tout ça à la fois sur Instagram et sur le site internet dans la section blog, donc je mettrai tous les liens en bas. L'idée c'est de se motiver mutuellement à tricoter et de créer voilà, une émulation autour de ces projets qu'on va tricoter pour l'automne. Pour ma part, j'ai le châle que je vous ai montré la dernière fois, donc en jersey et pointerie, qui n'est pas encore fini. J'attaque là la bordure, donc je vais aller vous le chercher. Voilà, je suis sur la bordure, donc la toute dernière partie. Et ça me fait penser que je vous ai pas parlé de quelque chose dont je vais vous parler dans un instant. Voilà, donc
si vous tricotez du point de riz, ne faites pas comme moi, mais pensez à mettre un fil de survie, comme si vous tricotiez de la dentelle, parce que le point de riz sur 400 mailles, c'est un peu risqué, et je m'y suis cassé un peu les dents hier, puisque je me suis aperçue que j'avais décalé le motif sur un certain nombre de rangs, donc ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, c'était affreux. Et à la place d'avoir du point de riz, j'avais à l'endroit des côtes, puisque le point de riz, une maille en droit, une maille en vert, si on décale et qu'on met les mailles en droit en face des mailles en droit et les mailles en vert en face des mailles en vert, ça fait un motif de côte. Donc j'ai dû hier soir à 10 heures passées démonter toutes mes mailles, les reprendre et retricoter. C'est pas quelque chose de très chouette à faire, surtout que voilà, ça prend du temps et c'est dommage. Donc je me ferai plus avoir et je mettrai plus souvent des sécurités et des fils de survie sur mes bordures de châle, même si c'est pas de la dentelle. Voilà, donc le point de riz il est repris. Et tout ça pour dire que j'hésitais à soit juste terminer. En fait il faut pas que je fasse. Soit juste terminer ce châle durant le cal ou à monter autre chose. Sachant que donc durant le cal c'est un peu ouvrage libre, chacun tricote ce qu'il veut, et que en termes de date, comme il faut quand même mettre un petit peu des dates, vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez, sachant que la date officielle de fin du cal c'est le 30 novembre. J'ai pris large volontairement pour vous permettre de nous rejoindre en cours de route, ou alors de par exemple tricoter un pull si vous avez envie de faire un pull ou un ouvrage assez massif, il vous faudra du temps. Donc je me dis que jusqu'au 30 novembre c'est pas mal et ça nous laisse quand même bien profiter de la saison. Voilà pour ce cal. Il y aura des articles qui paraîtront sur le site internet. La fréquence ce sera une fois tous les 15 jours. Si vous voulez que je partage vos photos et les tricots que vous avez en cours durant ce cal, vous pouvez m'envoyer vos photos à l'adresse lademoiselledoctobre@gmail.com. Comme ça permet aussi de partager vos idées de patron, votre sélection et donc voilà pour ce cal de l'automne qui est un cal vraiment zen, donc jusqu'au 30 novembre et on tricote ce qu'on veut. Le principal c'est de partager, de se motiver et d'échanger. Voilà. Je reprends un petit peu les cals simplement pour me remettre un petit peu dans le bain avec vous. Durant ce cal je pense que je vais finir donc ce châle et j'ai très envie aussi de monter un nouveau projet. J'hésite à faire un gilet ou une pièce plus petite, sachant que j'ai beaucoup de restes de laine mais pas assez de laine pour faire qu'il s'agisse d'un châle ou d'un pull ou d'un gilet, j'aurais pas assez. Donc soit je rachète de la laine pour faire un gros ouvrage, soit je termine les restes, sachant que pour l'instant j'avoue que c'est plus l'option faire un gilet qui me parle. Ou je vais voir si voilà, je me laisse quelques jours de réflexion avant de me décider. Donc si vous souhaitez nous rejoindre pour ce cal, il suffit de m'envoyer un email à lademoiselledoctobre@gmail.com et après on partage tout ça donc sur Instagram et sur le blog et par email si vous le souhaitez également. Je pense que peut-être je ferai une petite sélection d'idées de patron, d'idées de laine, des choses comme ça sur le blog dans les jours qui viennent. Et enfin, j'avais oublié de vous parler d'une nouveauté, enfin la troisième nouveauté de la saison de l'automne, qui est la collection des anneaux marqueurs d'automne. Donc là, j'en ai un exemple sur mes aiguilles, je sais pas si vous allez bien voir quelque chose. Je sais pas si c'est très visible, voilà. C'est un petit gland. Donc les anneaux marqueurs tricot, ça sert à plein de choses. Ici, je m'en suis servi pour marquer le centre de mon rang autour duquel je fais des augmentations, puisque c'est pour former une pointe. Et donc vous pouvez retrouver ces petits glands sur le site internet, ainsi que d'autres anneaux marqueurs qui ont aussi pour thème l'automne. Donc si vous souhaitez attraper les vôtres avant qu'ils disparaissent, ne tardez pas trop, sachant que à chaque fois que je fais une collection d'anneaux marqueurs, c'est toujours en quantité très limitée, volontairement, parce que j'essaie de faire des pièces uniques et des choses qui suivent les saisons. Donc si cela vous plaît, ne tardez pas à commander les vôtres. Si vous rejoignez le cal de l'automne, sachez également qu'il y a moins 15% sur toute la boutique de patrons de tricot et de pochettes surprise tricot avec le code CALAUTOMNE. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre qui se termine le 30 novembre. Voilà pour cette vidéo spéciale nouveauté de la boutique, nouveauté de la saison.
J'espère que vous tricotez bien, que vous avancez de jolis projets en ce début d'automne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, à bientôt pour de nouveaux tricots.